Salut à vous très chers développeurs, j'espère que vous allez bien. Précédemment, on avait vu les configurations nécessaires pour exécuter une application Flitter sur le web. Alors dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment est-ce qu'on va rendre cette application ici responsive. Cela veut dire on va adapter l'interface de l'utilisateur de cette application à tout type d'écran. Et que donc c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Donc on va se retrouver rapidement sur notre éditeur de texte, donc sur Visual Studio. Et là, je vais fermer ces onglets qui sont verts et je vais aller chercher là où on a implémenté cette liste. Et que donc, dans ce dossier ici, car liste, ok, c'est là où est implémenté ici notre liste. Et de là, je vais rapidement déclarer ici un variable ici. Donc, je vais faire final. Et les variables en question, ça sera VW pour dire ici view width. Cette variable va stocker ici toute la largeur disponible de l'écran. Donc on va faire ici media query pour trouver ici cette largeur, media query of context, et on va récupérer les sizes. Donc on va récupérer la taille de toute la largeur possible de notre écran. Ok. Alors il faut déterminer ici trois types d'écran. Donc on va déterminer is mobile pour les types d'écran de téléphone mobile. On va faire quand la largeur disponible de l'écran sera inférieure ou égale à 599 pixels. Et donc on sera sur l'écran des téléphones mobiles. Et sur l'écran des tablettes, quand la largeur disponible sera inférieure à 1024 pixels. Et sur desktop, sur les écrans des ordinateurs de bureau, on sera là si notre largeur de l'écran est supérieure à 1024 pixels. Et que donc ces trois variables vont nous permettre ici d'effectuer ce qu'on appelle le responsive design. Donc une interface qui s'adapte à tout type d'écran. Alors là, je vais aller sur .dev pour récupérer un package ici. Donc là, on va chercher on va être là et on va chercher ici s'il est vers Staggered Grid pour implémenter notre UI. Je crois que le deuxième, c'est la deuxième. Prenons la deuxième, c'est Flitter Staggered Grid View. Ok, c'est cette dépendance ici. Donc on va cliquer ici sur Installing pour prendre ici cette dépendance. Donc on va prendre ici cette dépendance et on va l'amener ici sur notre fichier popspec.yaml. Et là, on va les coller juste là. Et là, je vais cliquer sur CTRL S pour sauvegarder ici les modifications et télécharger les classes relatives à cette dépendance. Ok, ça va charger. Je vois que le téléchargement est en cours et dans 25,6 secondes, on est bon. Alors, là, qu'est-ce que je vais faire? On est là. Donc, on est là et je vais chercher ici les bleed stream. Donc, le code qui est dans ce silet vert, je vais couper ces bouts de code et je vais enlever ici les widgets qui implémentent notre liste. Par contre, je vais coller ici notre silet vert que je vais envelopper avec un autre widget. Je vais l'appeler ce widget qui va envelopper ici c'est stream build. Ça sera ici Staggered. Ce sera le widget qui nous vient à partir de cette dépendance qu'on vient de télécharger. Ça sera ici silet vert Staggered Grid. Grid. Et je vais l'importer. Oups, je vois que les classes relatives à ces. Je vais télécharger encore la classe à partir de cette icône ici. Ok, je crois que c'est bon. Et là, je peux importer alors cette classe. Ok, là, je peux importer et j'ai pris derrière. Et là, je vais accéder ici à cet objet ici, count build, avec ses propriétés. Ok. Alors je vais juste l'adapter ici pour vous expliquer ce qu'on va faire. Et pour commencer, d'abord je vais couper ceci. Je vais couper ceci et venir les coller là. Que je vais changer seulement l'autre. Alors on va commencer par affecter ici item count. Ça sera ici notre liste. La grandeur de notre liste, ça sera cars.left. Et pour les item build, on va passer en paramètre de build. On va avoir besoin de contexte et on va avoir de l'index de chaque élément de la liste. Et là, on va justement retourner ici les streams. Donc, je vais couper encore ces streams ici et je vais effacer. Ok.
Et là je vais effacer aussi cette parenthèse. Et là on est bon. Je vais juste aller dans les accolades et retourner ici le stream build. Très simple comme bonjour. Et là ce qui nous reste, il nous reste à préciser ici les Staggered Style Builder. Ok, pour adapter l'élément de nos listes ici, je vais dire ici en paramètre qu'on peut prendre ici l'index de la liste, mais moi je ne vais pas utiliser l'index de la liste, et que donc je vais juste retourner ici une fonction qui va nous retourner ici Staggered Style, et là ensuite je vais passer 1. Alors pour implémenter les éléments de la liste, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va dire ici, si nous sommes ici l'écran des téléphones mobiles, on va juste retourner une colonne portant ici une image de la voiture. Ok, et si c'est pas le cas, si nous vont sur la largeur qui a la largeur des tablettes, on va retourner ici des colonnes avec des images de voitures. Et dans le cas contraire, sur les desktop, on va retourner ici 3 colonnes. Ok, donc je vais justement, on peut ou ne pas préciser les desktop ici. Quand j'enregistre ici et je viens ici sur notre console, sur notre terminal, et je vais cliquer sur R pour les auto restart. Okay, et revenir ici sur notre application, réactualiser la page parce que l'auto reload ne fonctionne pas sur le web, ne fonctionne pas bien sur le web. Et là notre application va se charger, et là nous voyons 3 colonnes parce que nous sommes sur le mode ici desktop. Ok, alors on va ici redimensionner notre largeur. Quand nous retrouverons sur tablette et iPad, on aura des colonnes. Quand nous retrouverons sur la partie des téléphones mobiles, on aura une seule colonne. Ok, ainsi de suite. Vous allez voir ici que les UI de notre application, l'interface utilisateur de notre application est responsive. Donc ça s'adapte à tout type d'écran. Alors ainsi, je peux effacer ces variables ici. Mais j'aurai besoin de ces variables pour un autre. Donc je vais le retourner justement là, et là je vais envelopper ici notre silver grid avec un autre silver padding pour ajouter juste un espace pour notre liste. Donc je vais effacer ceci, oui, et indater ici le padding. Et comme le padding, je vais ajouter un petit espace avec une condition. Donc je vais faire quand on sera sur l'écran de desktop, on va ajouter ici un espace aux alentours. Je vais dire ici age inset. Comment est-ce que j'écris ceci? C'est age santé. Je crois que c'est santé. Ok, age inset. Ok, age inset. Point ici symétrique. Donc je vais un espacement horizontal justement, et je vais prendre ici juste 10%. Je vais prendre 10% de la valeur disponible de la largeur. Et dans le cas contraire, quand on se retrouvera sur la partie sur les tablettes, je ne vais pas ici cet espacement, donc je vais faire un 10.0 sur la tablette et sur le téléphone mobile. Et là on va mettre que c'est les verts. Et donc quand j'enregistre et quand je vais ici sur notre console, et là je vais taper R pour auto restart, et je vais réactualiser notre application justement là. On va attendre pour appliquer ici les modifications. On va attendre qu'on se charge. Ok, there you go. Là on a cet espace ici de 10% de notre, on a cet espacement ici de 10%. Ok, quand on se retrouvera là, on applique cet espace. Ok, là, si on est plus sur la largeur de desktop, là on applique cet espace. Donc on est sur tablette, et sur le téléphone mobile, il n'y aura pas ici cet espacement. Mais quand on se retrouvera ici sur les modes desktop, on aura cet espacement horizontal ici de 10% de la largeur de l'écran. Et même ça va s'adapter, même si notre page de profil, ça va s'adapter. On va voir ici, je vais redimensionner ici l'écran. Vous voyez que ça fonctionne.
Et donc ça fonctionne partout et je peux dire que notre application devient responsive. Et donc ça s'adapte à tout genre d'écran ou à tout type d'écran. Je vais vous le prouver. Donc je vais aller ici inspecter l'élément. Je vais choisir ici les devices. Et sur les Motorola, vous voyez ici que notre application est responsive. Et sur iPhone 8, 7 et 6. Et sur iPhone X aussi. Et même sur iPad, vous voyez, on a des colonnes sur iPad Pro. Et même sur Windows Surface. Et même sur Galaxy Fold. Ok. Et là, sur desktop, notre application est responsive. Très chers développeurs, je crois que c'est tout pour cette vidéo. Je dis vraiment merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Si vous l'aviez aimé, n'hésitez pas à mettre une pouce en l'air. Et moi, je vous dis au prochain épisode.